une bonne épouse? Il y a une Américaine qui s'est connectée. Continue. Ah, d'accord. J'ai lancé l'enregistrement. Ok, je disais tantôt, ce n'est non plus le mariage qui fait de toi une bonne épouse. Tu peux te marier, même être marié pendant même 20 ans, mais sans jamais être une bonne épouse. Pendant cet enseignement, nous allons apprendre, nous allons comprendre ce qui veut dire être une épouse. Nous allons comprendre ce que le Seigneur entend par épouse, ce que le Seigneur veut lorsqu'il nous appelle épouse. Je sais qu'on a beaucoup développé sur l'épouse de Christ. Pour ceux qui ont compris, ils auront encore plus de facilité à comprendre ce thème. Être une épouse, c'est la maturité, c'est la mission et la révélation que tu reçois. Dieu, on doit d'abord savoir que Dieu n'a pas créé la femme comme une simple présence. Parce que d'autres personnes disent non, je veux me marier parce que je veux pas être seule. Je veux me marier parce que je veux avoir des enfants. Les gens ont toujours raison. Je veux me marier parce que je vais être avec un homme. Je veux possible, je veux plus qu'au quartier, on me dit qu'on m'appelle célibataire. Je veux ci, je veux ça. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est pas ça qui fait de toi une épouse. Dieu a créé la femme comme une réponse divine à un besoin bien précis dans la vie de l'homme. Parce qu'il y a on va voir de nos jours, il y a nos mamans là, nos mamans qui sont devenues vraiment des, c'est vrai qu'elles sont des aides à leur niveau, mais qui sont devenues des femmes et non des épouses. Tu es là, ton travail à la maison, non, c'est de préparer les gens à manger, tout ça, après ça s'arrête là. Tu ne comprends pas la vision de ton mari, tu ne sais pas où est-ce que le Seigneur est en train de l'amener, ou bien tu ne comprends même pas ce il veut faire de sa vie. Dans nos premiers enseignements, quand j'enseignais ici, je disais que quand un homme vient vers toi, il faut lui demander premièrement est-ce qu'il connaît sa vision. Un homme qui ne connaît pas sa vision va certainement t'égarer. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas où il part, il va vous amener faire l'accident. Il faut qu'il sache où il est en train de partir. Qu'est-ce qu'il veut proprement de sa vie. Si lui, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est un problème. Nous devons savoir, dans la première partie ici, l'épouse est premièrement considérée comme une aide semblable, comme une bâtisseuse, comme la Bible le déclare. Le livre de Genèse décrit proprement ce que c'est qu'une aide. L'aide est différente de l'aide semblable. Vous savez, dans notre processus, si peut-être tu es marié aujourd'hui ou bien tu n'es pas marié, quand tu es né, tu as une maman qui s'est occupée de toi. Tu as un papa qui s'est occupé de toi. Tu as eu des frères qui t'ont coaché. Tu as eu des enseignants qui t'ont amené à un autre niveau. Tu as eu des personnes qui t'ont soutenu à un certain moment dans ta vie. Ces personnes, on peut les considérer comme des aides. Ce sont des aides, mais ce ne sont pas des aides semblables. Donc, nous devons connaître la différence entre une aide et une aide semblable. Amen. Amen. Elles sont ensemble. Amen. Amen. Est-ce que ça passe? On continue, on augmente le volume, le niveau ou bien on diminue un peu. Amen. On va continuer avec notre texte de Genèse 2, verset 18. Le mot aide ne signifie pas seulement la faiblesse. Parce que certaines personnes ont considéré les femmes comme faibles. Jusqu'on a sorti un proverbe de ce que derrière un homme, derrière un grand homme se cache une grande femme. La femme n'est pas une faiblesse. Au contraire, la femme est une force. La femme est un soutien. Il y a des hommes qui sont devenus très puissants aujourd'hui à cause de leur épouse. Nous avons l'exemple du pasteur Ivan Castano. Est-ce que vous savez que la cité royale a été conçue, a été tout pensé et tout ce qui va avec par le pasteur Maud qui est son épouse? Si Oui, cette oui. femme n'avait pas fait ce travail-là en tant qu'aide, son mari ne devait jamais, parce que lui, il était partout dans le monde entier, il faisait des séminaires et tout ça. Il avait des gens l'appelaient de partout, les gens avaient besoin de lui. C'est pas un truc qui pouvait s'asseoir et penser. Elle a pris la chose en main, travaille avec les architectes, les techniciens et tout ça, jusqu'à ce que voilà la belle cité royale qui est née et qui a un impact dans la francophonie aujourd'hui. Si tu es une femme et que tu te considères seulement comme faiblesse, que non, je suis venue accoucher, préparer un manche. Si j'ai mon petit travail là, ça me va. Donc, tu n'entres pas dans la vision de ton mari, tu ne penses pas à la vision, tu ne penses pas comme lui. Peut-être qu'elle est en train de faire ces choses, tu dis que non, ce sont ces choses. Ça ne me concerne pas. Ce sont ses affaires, ça ne me concerne pas. Or, c'est toi, femme, qui est celle qui est censée le propulser vers l'avant pour qu'il puisse accomplir la destinée que le Seigneur vous a donnée.
Si toi, tu ne fais pas ça, sois-en sûr, son travail sera fait, mais pas à 100%. Il sera à 50%. Mais l'autre 50%, il faudrait que la femme que le Seigneur a mis auprès de lui vienne le soutenir. Donc, ce sont des choses que nous devons véritablement savoir. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le mariage sans connaître ce que c'est, sans savoir comment est-ce qu'ils doivent faire. Nous devons prendre note de ces choses et pouvoir les mettre en pratique. Et aussi, toujours on va beaucoup tracer dans le texte de Genèse 2. Avant de créer la femme, Dieu a fait passer les animaux devant Adam. Au verset 18 toujours. À partir du verset 19, il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Dieu n'a pas été fou. Dieu a d'abord fait passer les animaux. Pourquoi quand le singe est venu, Adam n'a pas dit que voilà désormais celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Parce qu'il n'a pas vu une aide semblable. Il a peut-être vu le chien comme un animal qui va le conduire peut-être à la chasse ou bien comme un animal de compagnie. Il n'a pas vu le singe comme étant son aide. Dieu a fait passer tour à tour, tour à tour, tour à tour. Mais lorsque Ève est arrivée, il a dit, waouh, voilà désormais, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées aujourd'hui, mais qui ont le statut de singe, je suis désolée, qui sont juste là comme des aides, mais pas des aides semblables. Ils ne comprennent pas la vision, ils ne comprennent pas la destinée, ils ne comprennent pas où est-ce que le mari est en train de partir. Ou bien même des fiancés. Tu es là, tu dis que je suis fiancée à quelqu'un. Moi, on te dit que il part où? Tu restes bouche bée. Il veut faire quoi de sa vie? Tu restes bouche bée. Quelle est votre vision? Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Toi-même, tu es perdu. C'est un problème. Tu dois être capable de connaître toutes ces choses-là. Moi, si tu me réveilles à 1 heure, tu me demandes quelle est la vision de ton mari, il va te décrire ça de A à Z. Il va te dire toute sa vision parce que moi, je suis fortement impliquée dans cette vision-là. Il y a des choses qu'on doit savoir. Pour les gens qui sont encore célibataires, vous devez le savoir. Pour ne pas avoir entré dans des mauvais mariages. Pour ne pas faire des mariages juste pour te marier, juste pour porter l'alliance. D'ailleurs, l'alliance ne prouve même pas que tu es marié. Il y a beaucoup de bandits ici dehors qui mettent les alliances juste pour influencer. Le mariage, ce n'est pas l'alliance qu'on voit, c'est pas forcément. C'est pas toujours ça. Il y a même parfois certains hommes, c'est même quand tu as l'alliance là qu'on vient vers toi, en sachant que non, tu es assez responsable. Ils se disent dans leur tête que tu es responsable et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ils vont savoir sur une relation dans laquelle tu peux entrer avec beaucoup de crainte, de peur peut-être que ton mari peut être soupçonné et être au courant de ça. Donc, l'alliance ne fait rien. Pour revenir à nos propos, Dieu a fait passer les animaux. Il a fait passer les animaux, les singes, les boucs, les éléphants et consorts. Mais parmi tous ces gens-là, Adam n'a jamais trouvé la personne qui le correspondait jusqu'à ce que Ève puisse arriver. Les animaux étaient des aides certains. Ils pouvaient servir, ils pouvaient accompagner, mais ils n'étaient pas des aides semblables. Nous devons savoir que tous les soutiens ne sont pas des alliances. Toutes les présences ne sont pas des correspondances. Ce n'est pas parce que quelqu'un est présent qu'il te correspond. Ce n'est pas parce que quelqu'un est présent qu'il est assorti avec toi. Ton aide semblable doit être assortie. Quand je parle des filles vous êtes les femmes, les hommes, vous vous habillez, vous savez ce que c'est. Quand tu portes un vêtement avec une chaussure, on dit que non, tu as assorti ta chaussure peut-être avec ton sac ou bien ta chemise. Et c'est comme ça que le mariage est fait. Tu dois être assorti avec le conjoint de destinée que le Seigneur t'a donné. Si vous n'êtes pas assorti, c'est un problème. Amen. 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 Ok, j'aime entendre les amens. Ça me donne de comprendre qu'on est ensemble et on avance. Ok. Autre chose que nous devons savoir est que l'épouse est différente de la fille parce qu'elle partage la nature, elle partage la vision et la destinée telle que j'ai dit. Elle est compatible spirituellement et émotionnellement. Quand on parle de compatibilité spirituelle, c'est quelqu'un qui comprend ta spiritualité. C'est pas quelqu'un quand tu vas prier, il va te dire que tais-toi. Ou bien il va te dire que tu racontes même quoi. Tu es en train de me casser la tête et tout ça. C'est pas que quand tu vas lui dire que non, allons à l'église, il va te dire, je ne vais pas faire quoi là-bas. Même tes émotions, la personne arrive à comprendre. Parce qu'il y a des cours on va certainement donner plus tard
sur les attitudes de l'homme et sur les attitudes de la femme. La femme est naturellement émotionnelle, mais pas avec exagération. Parce qu'il y a d'autres filles vraiment que quand les caprices sont mal, tout ça, c'est rien un problème. Et aussi, tel que j'ai dit tout à l'heure, que les animaux constituent aussi des aides. L'épouse n'est pas seulement là pour aider. Elle est là pour compléter ce qui manque. Elle est là pour correspondre. Elle est une réponse divine. Nous avons lu le livre de Genèse 2 à partir du verset 21 qui dit ceci. Je vais rapidement lire pour nous. 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Amen. L'épouse, en lisant ce texte, nous comprenons simplement que l'épouse vient de Dieu. L'épouse vient de Dieu. Parce que Dieu, en fait, lorsqu'il a fait dormir un profond sommeil sur l'homme, c'est en ce moment-là qu'il a formé, il a formé l'épouse. Elle a été construite par Dieu. Elle n'est pas une erreur, elle n'a pas été improvisée. Dieu avait tout planifié. Il savait que non, ici, il faut cette place. Le mot formé ici signifie aussi bâti. Donc une épouse est une femme bâtie par Dieu. Quand on dit bâtie par Dieu, c'est une femme qui a tout son sens spirituel. C'est une femme qui comprend la chose de Dieu. C'est une femme qui sait où elle va avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a d'autres, peut-être que tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui ne comprend pas. Gloire à Dieu si tu arrives à évangéliser la personne et la personne peut comprendre. Mais on avait dit ici là que le mari n'est pas une cellule d'évangélisation. Avant d'épouser quelqu'un, évangélise-le d'abord, bâtis-le d'abord, juste à ce qu'il comprend avant que tu décides de l'épouser. On n'épouse pas les gens juste pour épouser. Parce que le mariage, c'est toute une vie, c'est toute une destinée. C'est le concours le plus difficile qui existe dans le monde entier. Même les l'âme n'est pas dure comme le mariage. Choisir le conjoint de destinée que de choisir un mauvais conjoint. Autant mieux ne pas se marier. Autant mieux mourir célibataire. Parce que tu peux choisir quelqu'un, il écoute ta destinée. Comme l'autre jour, j'étais encore en train de suivre une émission sur... pas une émission, j'étais en train de voir un truc sur Facebook. J'ai vu comment est-ce qu'une dame, un monsieur, une femme pasteur, je crois que c'était aux États-Unis, a été assassinée par son mari. Elle a été tuée par son mari. Donc, vous voyez à quel point, quand tu épouses quelqu'un qui ne comprend pas la chose spirituelle, il peut même écouter ta destinée. Il peut décider, ou bien elle, ça peut être un homme comme une femme. Il peut écouter ta destinée, il peut te tuer. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Parce que, comme j'ai dit plus haut, vous ne vous correspondez pas. Il y a un sérieux problème de correspondance. Quand vous ne vous correspondez pas, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et on ne va pas se plaindre de la personne. Parce que l'homme qui ne comprend rien est un homme animal. Il ne comprend rien des choses d'en haut. L'homme animal, la Bible le décrit comme celui qui ne comprend rien des choses d'en haut. Les choses d'en haut, pour lui, est une folie. Parce que quand tu vas lui parler, il va te dire que mais tu racontes même quoi. Il ne va pas te comprendre. Et ne te fâche pas. C'est normal qu'il ne comprenne pas. Il ne comprend pas parce que ce n'est pas sa nature. De la même façon, tu ne peux pas dire à un poisson, sort de l'eau et viens commencer à marcher sur la terre. C'est comme si tu disais à un pêcheur ne pêche plus, ou bien tu disais à un païen arrête de pêcher. Ça, c'est un peu un évangile qu'on donne à un païen ou à un païen. Je ne veux pas dire un païen arrête de pécher. C'est aussi une erreur d'évangéliser un païen comme ça, là. Va d'abord et présente-lui l'amour de Jésus. Maintenant, en fonction de l'amour, s'il reçoit cette semence dans son cœur, maintenant, il y a une transformation qui va se faire. Et directement, lui-même, il va décider en lui-même de ne plus faire. Il va lui-même, le Saint-Esprit qui va recevoir va lui dire que non, ce que je suis en train de faire est mal. Et du coup, il va arrêter de le faire. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous m'entendez même? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, Margaret, on est ensemble. OK. On va continuer. L'épouse est également une bâtisseuse. Le livre de Proverbe 14, verset 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Une épouse construit son foyer. Elle élève son environnement. Elle apporte la paix, la stabilité et la sagesse. Elle n'agit pas par la folie. Partout où il y a eu les divisions, il y a la guerre. Elle apporte la paix.
Parce qu'il faut aussi le savoir, il y a des femmes qui ont épousé des maris très querelleux. Quand elles commencent à bavarder comme ça, reste tranquille. La femme, ça, elle se tait. Tu ne parles plus. Tu restes tranquille, tu ne dis plus rien. En restant ça, c'est aussi une autre forme de soumission. Si ton mari, pendant qu'il est en train de bavarder, toi, tu bavardes, c'est un problème. Vous allez voir, finalement, vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez pas vous comprendre. Donc, c'est une bâtisseuse. Elle bâtit son foyer par la stabilité, la paix et également la sagesse. Donc, le Proverbe 31, verset 27 nous dit qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne reste pas inerte. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc, elle est au courant de tout ce qui se passe dans sa maison. De nos jours, il y a certaines femmes, tellement elles ont pris les nounous, elles prennent les ménagères au point où elles-mêmes ne savent plus ce qui se passe dans sa maison. Elle devient étrangère dans sa propre maison. Les habits de ton mari, c'est la ménagère qui l'a. La nourriture de ton mari, c'est la ménagère qui l'a. Même ses caleçons, c'est la ménagère qui l'a. Il y a même d'autres pasteurs. Maman Abestine de Lonca, qui avait une prix ménagère au point où la ménagère lui a même dit que non, même les caleçons de ton mari, il faut laisser, il va laver. Donc le jour qu'elle a dit ça, le même jour, elle a signé sa démission sans le savoir. Lorsqu'elle a dit la mère, elle a dit, OK, si tu peux arriver à me demander ça à ce niveau, ça veut dire que il y a des choses que tu es capable de faire. Donc, à l'instant où elle a dit ça, la maman l'a renvoyée. Peut-être qu'elle faisait des choses, la mère ne prenait tellement. Il faut savoir que le ministère n'est pas facile parfois. Parfois, tu prends tellement soin des âmes au point où toi, tu oublies de t'occuper de ta propre maison. Je pense que c'est ce qui était arrivé à cette maman. Jusqu'au jour où elle prend conscience, elle a pris conscience qu'elle-même, elle a relâché dans sa maison. Et voilà ce qui a failli arriver. Gloire à Dieu, elle s'est vite rendue compte et elle a arrêté ça. La bonne épouse veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne subit pas la maison. Elle la dirige avec sagesse. Subir la maison, ça veut dire que dès qu'un poids comme ça, dès que après tu constates, bam, ton mari, il fait aller au restaurant peut-être avec ta ménagère. C'est toi qui as donné l'accès. C'est ça qu'on dit subir la maison. Tes enfants deviennent rebelles, têtus, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu subis ta propre maison. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Tu commences à subir. L'épouse marche aussi dans la maturité. Selon le livre de 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque je suis devenu un homme, bon, Proverbe dit homme, mais moi je vais dire femme ici parce qu'ici nous sommes en train de parler de la femme. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque tu deviens femme, ne dis pas que non, je vais garder mes anciennes caprices, je suis très capricieuse. Là-bas, c'est le comportement des enfants, c'est le comportement des filles. Lorsque tu deviens une épouse, il y a des attitudes que tu dois automatiquement lâcher. Ça doit te quitter sans que tu ne fasses d'effort parce que tu sais que tu as changé de statut. C'est pas, quand je suis en train de parler, peut-être vous allez vous dire, peut-être c'est quand on va se marier que ça va se passer comme ça. Non, le changement là commence maintenant. L'homme qui viendra vers toi, il ne viendra pas pour épouser une fille, mais il viendra pour épouser une femme. Et en venant, il faut que cette femme-là soit déjà pleinement formée pour qu'il puisse trouver ce qu'il s'est conçu dans sa tête. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. L'une est tout silencieuse. Amen, amen. OK, on va avancer. Une épouse maîtrise ses émotions. Une épouse ne dit pas parce que je suis en colère, il va le montrer, parce que je suis en colère, il va réagir comme si elle avait réagi comme ça. Non, une épouse maîtrise ses émotions. Une épouse ne se met pas en désordre, ne se met pas en colère, en désordre, non. Elle sait maîtriser ses émotions. Elle sait même faire taire ses émotions. Quand la colère est trop élevée, là, elle reste même tranquille. Elle maîtrise. Elle dit que non, colère, calme-toi. Tu n'auras pas raison de moi. Ce n'est pas parce que ton mari a fait que tu vas aussi faire. Non. Il y a des choses qui ne se passent pas. Et quand vous allez voir dans ce monde d'aujourd'hui, tu vas voir quand une femme est en colère. Imagine si son mari l'avait trompé. Est-ce que je vais lui faire la même chose? Lui-même, il va sentir. Tu fais à qui? Tu fais à ton propre corps. Tu pars là-bas, tu chopes une maladie. C'est ton corps qui va souffrir. Il ne sera pas là pour souffrir avec toi. Au contraire, tu dois être cette femme-là qui sait gérer ses émotions, qui sait maîtriser ses émotions, qui sait assumer ses responsabilités, qui sait agir avec sagesse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant qu'on avance? C'est comme si je vais trop vite, hein. Est-ce que ça va ici? Amen. Margaret, c'est le micro qui est lent. Amen. Ah bon? Ma connexion dérange. Olivia, Ingrid, c'est Ingrid qui Non, est là. je disais, parler du micro. Le nom de mon micro.
Valentine, Ok. Donc, il n'y a pas de questions. On avance. Hélène a dit qu'on parle toujours de la femme, que la femme est toujours prête à... Elle doit toujours beaucoup faire. Pourquoi l'homme aussi ne fait rien? Oui. Quand je parle des responsabilités, ça a double sens. Mais la femme est celle-là qui doit le plus maîtriser ses émotions. La femme, c'est pour cette raison qu'on a dit que la femme est considérée comme l'aide de l'homme. Tu es là pour le soutenir, tu es là pour l'aider. Mais lorsqu'il y a, il y a déjà la colère, ne viens pas aussi augmenter le feu. Au contraire, tu dois être celle-là qui vient aider à faire baisser. Tu dois être celle-là qui est là pour temporiser. Ce n'est pas que tu es en train de subir, ce n'est pas que tu es faible. Ce qu'on doit savoir, c'est que la femme a d'abord une force de caractère plus grande que l'homme. Les hommes sont très, les hommes disent ne pas être très émotifs, mais les hommes sont très faibles en fait par rapport à la femme. Même physiquement, vous ne voyez pas les muscles que vous voyez là. Même physiquement, la femme est plus forte. Je m'explique. Je vais prendre un exemple assez simple. La douleur qu'une femme subit pendant l'accouchement, un homme tente de subir la même douleur, il va mourir. Il ne va pas supporter. Dans la médecine, lorsque le seuil de la douleur est trop élevé, le cœur lâche. Est-ce que vous le savez? Pour les docs qui sont là, Elena et Noëlla, Pourquoi ma reine? je dis que en médecine, même lorsque le seuil de la douleur est trop élevé, le cœur lâche. Ton cœur, le battement. La douleur n'est pas facile. Ce qui fait que les douleurs qu'une femme subit, un homme ne peut pas subir la même douleur. Et vous allez voir de nos jours, quand vous voyez, quand je suis à l'hôpital, aujourd'hui par exemple, j'étais en pleine consultation, on faisait une campagne de santé. Il fallait voir comment la tension des hommes était élevée. Les hommes hyper tendus, les hommes hyper tendus. Les femmes qui sont hyper tendues, moi je dis souvent que non, c'est toi qui veux. Parce que tu peux décider. Je ne sais pas pourquoi pour les hommes, ça n'a pas arrivé. Ben, eux aussi, ils peuvent décider. Mais pour la femme a cette capacité de pouvoir changer les choses. Moi, un jour, je me suis rendu compte que j'avais un problème. J'ai commencé à avoir mal au cœur. Je me suis dit que, hey, ça, c'est encore quoi? Parce que j'étais en colère. J'étais en colère et cette douleur-là m'a cogné jusqu'au cœur. Je suis allé voir j'ai failli aller voir le cardiologue. Avant que, on a seulement pris autre mesure avant que c'est parti. On a beaucoup prié avant que c'est passé. C'était grave. Donc, je sentais que moi, le cœur lâchait. Mon cœur battait à une fréquence supérieure. Mais tout, si c'était un homme, je ne vous mens pas qu'à ma place, il pouvait mourir. Il pouvait mourir. La femme a la capacité de supporter. Parce que pour celle qui aurait accouché, c'est pas pour vous frustrer, l'accouchement fait mal. L'accouchement fait mal, mais c'est supportable. Si moi, j'ai pu accoucher beaucoup de fois, ça veut dire que c'est supportable et on accouche et on continue à vivre. Eh, les filles, si. Vrai ou vrai? Les infirmières qui sont là, ça fait Ma mal, reine. ça fait mal, mais c'est supportable. Mais un homme ne peut pas. Je sais pas si c'est la comédie ou bien c'est réel, mais j'ai entendu ça à Yaoundé qu'il y a une fille qui est, comme les filles bêtises, ça, on fait des fautes sur les remèdes là. Elle a lancé les contractions à son gars, mon frère, il est mort. Il est mort direct. Le gars n'a pas supporté, c'était trop fort. Donc elle a dit que les contractions qu'elle subit là, chaque fois que je vais pas accoucher, elle pleure. Toi aussi, tu vas subir ça. Pas dès qu'elle a fait le gars lâché. Il n'a pas supporté cette douleur-là. Les hommes que vous voyez là, nous ne sommes pas faibles. Nous, on a une force. Oui, Margaret, c'est vrai, il y avait un film à Canal de Movie. On a fait un film comme ça. Net comme ça. Donc, c'est une histoire qui s'est passée, mais à Canal de Movie, on avait fait ça aussi. Voilà. Donc, c'est une histoire vraie. Vous voyez, donc, il y a les douleurs que les hommes ne sont pas dans la capacité de pouvoir supporter. Pas parce qu'ils ne, pas parce mais c'est parce ils sont plus faibles, en fait. Les hommes que vous voyez là, c'est vrai, ils sont musclés, ils peuvent même porter 200 kilos. Mais cette force de caractère que nous avons, les hommes n'ont pas ça. C'est pour cette raison que le Seigneur nous demande d'être soumises. Pourquoi il n'a pas demandé à l'homme d'être soumise à sa femme? Noëlla, dernièrement, pas plus tard que peut-être qu'il y a 2 mois, tu nous as envoyé une vidéo où il y a une femme prophétesse, entre guillemets, qui disait que elle ne supporte pas parce que son mari refuse de se soumettre à elle. Il ne veut pas se soumettre à moi.
C'est même son mari qu'elle a pris étant païen demandait que, mais mon frère, c'est écrit dans quelle Bible que la femme doit être soumise à, l'homme doit être soumis à son mari. Donc ça, il a pété un plan. Ça. Il s'est dit que, mais ça, c'est quoi? Parce que l'homme ne peut pas supporter ça. Et lorsque tu es une femme, que tu as une autorité forte sur les hommes, fais attention, si tu vas pas te marier, tu vas caler célibataire pendant 50 ans. Tu vas te marier. Il y a des choses, la femme doit être douce. La femme doit être soumise. Ne cherche pas à faire le bras de fer. Excusez-moi, j'ai été coupé sur Zoom. On va continuer. J'étais à quel niveau pour celles qui sont, ou ceux qui sont attentifs? J'étais au, Au niveau où l'homme ne peut pas être femme. voilà, merci Lynn. Tu es à la ligne. Un homme ne peut pas se soumettre. C'est pas pour rien que le Seigneur nous demande d'être soumis. C'est non plus pour rien que Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. Parce que l'homme n'a pas la capacité d'aimer une seule femme. Parce que l'homme, non, l'homme est, dans ce sens-là, il est multitâche. Quand tu vois le Seigneur établir ça comme Mais, une loi, c'est parce qu'il sait que l'homme n'a pas la capacité d'aimer une seule femme. Et la femme non plus n'a pas la capacité d'être de se soumettre. La femme est rebelle de nature. Rebelle. Même dans vos salles de classe, vous êtes rebelle. Quand une autre fille comme toi vient, peut-être elle soit un programme, elle dit que non, ici, là, toi, tu vas tout chercher une raison. Pour dire que non, pourquoi seulement elle? Pourquoi pas moi? Oh, est-ce que si moi me fais aussi comme ça ne va pas donner? La femme est rebelle. La femme est très rebelle. Quand vous voyez le Seigneur met une loi, c'est parce qu'il sait que il y a des difficultés dans ce sens. C'est parce qu'il connaît nos cœurs, en fait. Comme la Bible dit qu'il nous connaît mieux que nous. Mais avant que nous nous ouvrons la bouche pour parler, il sait déjà ce qui va sortir de nos bouches. Donc, nous devons simplement accepter ça comme ça et faire selon que le Seigneur nous demande de faire. Ce n'est pas... Amen. Amen. OK. Nous allons avancer. Notre deuxième point, nous allons parler ici maintenant de la fille. Qu'entendez-vous par fille? J'ai beaucoup décrit ce que c'est que l'épouse. Qu'entendez-vous par fille? Dans le sens littéral. La, que- la question à qui veut la prendre? Bon, moi, je peux dire qu'une fille, c'est un être humain qui est sous l'autorité, en fait, de son parent. Si on peut dire comme ça, spirituel, Mhm. de son père. Maintenant, par contre, l'épouse, elle et son mari forment une seule chair, en fait. Donc, c'est là que se trouve la différence. La différence vient au fait que la fille, elle est sous l'autorité du père et l'épouse est sous l'autorité de l'homme. D'accord. OK. Merci, Noëlla. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Oui. Oui, Fortune. Qu'est-ce que Fortune parlait? OK, Fortune. C'est que j'entends par fille une personne de sexe féminin qui est sous l'autorité de ses parents, qui est sous l'autorité de ses parents. Exactement, c'est ça. D'accord, merci. Merci pour vos réponses. Si personne d'autre n'a plus rien à dire, on va, on va passer à la deuxième partie qui parle de la fille. La fille qui est, premièrement, on entend par fille déjà quelqu'un, comme vous avez dit, qui est sous la responsabilité de ses parents. Quelqu'un d'immature qui peut encore être considéré comme un enfant, qui est centré sur elle-même, centré sur ses propres problèmes, centré sur ses études, centré sur son travail, centré sur sa volonté, centré sur ses projets à elle, différent de l'épouse. OK. Premièrement, nous devons savoir qu'une fille vit dans la Pardon, dépendance. tu peux répéter. Hmm? Une fille, c'est quoi? Une fille, J'ai c'est dit quoi? J'ai pas bien compris. une fille est premièrement celle-là qui est immature. Elle est centrée sur elle-même. Elle est centrée sur ses projets, centrée sur son école, sur ses émotions,
En fait, tout c'est elle. Elle est centrée sur elle-même. C'est ça, premièrement, être une fille. Elle vit dans la dépendance. Elle attend qu'on s'occupe d'elle. Différent d'une épouse qui appelle. L'épouse sait. Elle attend qu'on la serve. Elle attend qu'on s'occupe d'elle. Et il faut aussi le savoir, même dans les fiançailles, même dans le mariage, il y a encore les filles. Il y a des filles qui sont centrées sur elles-mêmes. Les projets de son mari ne l'intéressent pas. Elle est centrée sur sa personne. Elle est centrée sur ses projets à elle. Elle ne fait pas des projets communs. Elle fait les choses qui l'intéressent à elle. Et moi, j'étais encore en train d'écouter un témoignage, une maman qui me disait qu'il y a une jeune fille qui a fait ses papiers. Elle est mariée, même pas une jeune fille. Qui a dit jeune fille, peut-être vous allez croire qu'elle a 20 ans. Une femme, je vais dire femme, pas une épouse. Elle était mariée à un homme, elle a fait ses papiers et tout ça. Il était question elle voyage avec l'homme. Maintenant, au moment du voyage, je ne sais pas quel problème, quel bobo ils ont eu. Le monsieur a dit que, OK, dans ce cas, tu ne vas pas partir comme ça. Il faut que tu attendes. Elle est partie sans que le monsieur ne se rende compte. Elle a voyagé et elle a dit, ah, je m'en fous. S'il a refusé, je pars. Et il faut savoir, quand tu es épouse, il y a des choses que tu ne peux plus faire seule. Il y a des choses il y a des décisions que tu ne peux plus prendre seule. Il y a des choix que tu ne peux plus faire seul. Du coup, tout peut être centré sur le mari, sur le conjoint que le Seigneur t'a donné. Tout est centré sur vous deux, en fait, même pas forcément sur lui. Tu n'attends pas les filles attendent qu'on s'occupe d'elles, comme j'ai dit tout à l'heure. Elles fuient les responsabilités, même les responsabilités de la maison. Elles fuient les responsabilités. Elles cherchent à être servies, contrairement à l'épouse qui porte une vision. La fille cherche le confort, cherche les grands restaurants. Elle ne peut pas chercher à préparer, à cuisiner un bon plat chez elle. Elle cherche à mettre les plus beaux vêtements comme ses copines. Elle cherche à faire des choses même que son mari ne veut pas. Elle est guidée par ses émotions. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 29, verset 11, que l'insensé met en dehors toute sa passion. Elle réagit par la colère. Elle est constamment capricieuse. Fais attention aux filles capricieuses. Il y a d'autres qui sont contents. C'est devenu un slogan. Je suis très capricieuse. Ah, je suis capricieuse. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Il y a des hommes qui veulent avancer. Il y a des hommes qui cherchent à faire des choses bien de leur vie. Toi, tu vas là, tu la gasses avec tes caprices. Elles sont très impulsives. Elles sont impulsives. Quand tu fais le jeu, elle est capable de tout gâter. Elle est capable de dire, même si elle est mariée, elle est capable de dire même que non, si c'est comme ça là, moi je vais divorcer. Ou bien je pars chez nous. C'est même quel genre de mariage ça. Je ne savais même pas que tu étais comme ça quand je venais ici là. Moi je faisais ci, moi je faisais ça. Quand j'étais même chez moi, j'évitais les grands restaurants, je portais les vêtements de marque, les sacs de marque. Depuis que je suis arrivée dans ce mariage, je souffre. Je fais, ah, tais-toi perroquet. Elles sont impulsives. Elles racontent du n'importe quoi sur le coup de la colère. N'importe quoi sur le coup de la colère. Elles détruisent au lieu de construire. Par des caprices. Par des enfantillages. Quand elles parlent comme ça, ce ne sont pas des enfants. Il y a même des filles de 35 ans. 40 ans même, tu la vois, elle se comporte comme une petite fille. Ça, tu te demandes que, mais ce n'est pas l'âge qu'est la maturité. Elles ne comprennent rien. La fille ne comprend pas l'alliance. Elle ne comprend même pas ce que c'est que le mariage. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, les filles veulent juste se marier. J'ai vu ma copine se marier, je me marie. Le mariage était beau, je vais aussi choisir tel thème. Mon thème sera le rouge ou bien le rose saumon gris. Hein? Donc, à cause des couleurs, tu vois, elle est émerveillée, elle est ébahie, elle se trouve au pays d'Alice, au pays des merveilles. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, du coup, à cause de ça, elle décide de se marier sur cette base-là. Elle ne comprend pas en fait que l'épouse doit être l'allié de son époux. La fille ne comprend pas l'alliance. Elle ne comprend pas que l'épouse est l'allié de son épouse. L'épouse est l'allié de son époux, autant pour moi. Une fille voit une relation comme un jeu. Elle voit le mariage, comme je disais tantôt, comme un conte de fées. Un homme comme une source de bénéfices. Oui. Un homme comme une source de bénéfices. Tu es là, tu n'es même pas marié. Mais quand tu dis que non, il y a pour certains qui disent que je sors avec un gars. Mais sachez, quand dans le vocabulaire chrétien, on ne dit pas sort. On ne sort pas avec un gars.
Quand tu as un gars, on avait décrit ceci là, tu commences par la phase d'amitié. Après la phase d'amitié, tu entres dans la phase des fiançailles. Après la phase des fiançailles, c'est directement le mariage. Parce qu'on dit copain, copine, là, on sait ce qu'il y a dans ça. Copain, copine, c'est coucher, coucher. On ne cache pas. On vous dit la vérité, c'est la crue. C'est coucher, coucher. Il y a même certains bandits là, quand tu dis que c'est non, il ne veut pas, il refuse, il préfère faire le copinage parce qu'il sait ce qu'il veut derrière. Que c'est ma copine. Copine, c'est être marié, non? Vous croyez que le mariage, c'est quoi? C'est ça. Tu ne peux pas faire ce que les mariés font, que tu n'es pas marié. Ça veut dire que tu es aussi marié. Amen. Dites Amen. La personne qui ne dit pas Amen, il est suspect. Amen, amen, 100%. Ok, donc les suspects, vous acceptez que vous êtes suspects. Lynn et Kevin, avec Yolande et Fortune, vous êtes suspects, non? Non, amen. Oh. Ok, donc Yolande est suspecte. Ou bien elle a déposé au téléphone, elle est partie. Yolande n'est pas suspecte, certainement elle a déposé le téléphone. Ok. Comme le proverbe le décrit, la fille peut détruire sa maison par manque de sagesse. Elle renvoie sur ses propres mains. Je vais vous prendre un exemple simple. Peut-être tu vois, même pour certaines personnes qui ont même épousé qui ont épousé des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ont épousé des païens. Tu vas voir le jour que tu vas le voir avec une femme, tu vas dire que je gâte tout, oh, je parle même, oh, machin, machin, au lieu de partir. Tu es là dans le feu, maman. Va, tu pries seulement pour son cœur. Tu pries pour que le Seigneur l'arrache de ce monde-là. Le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est pour ça qu'il dit souvent que autant ne pas te marier que de mal te marier. Mieux tu restes toi célibataire. Célibataire, tranquille, ta chose, tu sais ton Dieu. Et étant même célibataire, tu es sûr que si la trompette sonne là, tu es sûr d'être enlevé. Que de partir d'un mariage et épouser le fils, le fils du Satan et tu deviens la belle-fille, le beau-fils du diable. Mieux tu évites ça. Mieux tu évites ça. Ou bien si tu es dedans, mieux tu pries pour la personne. Parce qu'il y a les filles, dès qu'un peu importe les nerfs, je vais gâter, je vais partir. Oh machin, il me sème ma quoi. Tu commences à insulter le mocri. Il y a une autre femme là-bas, quand je vivais du côté de Loncar là-bas. Elle passait au temps d'insulter son mari. Bêtise comme ça, une salopard. Regarde-moi son petit truc. Donc, chacun est le type là, non. Tu regardes le type au quartier, comme ça, tu as une pitié de lui. Que ouais, papa. Si ma maison était grande, tu venais m'habiter chez moi. Donc, elle a engueulé le monsieur comme ça. Tu regardes le monsieur comme ça là. Tu te demandais que ouais, Vraiment. celui-ci, il est seulement perdu, il n'a pas de famille. Il ne peut pas rentrer chez eux. Parce que le chacun a insulté le monsieur au quartier. Et le gars est placé là en Bermuda ou bien en culot le matin. Elle le lave. Il est là, il ne parle pas, maman. Comme un chinda. Il ne dit rien. Ça m'a dit que, waouh, regardez les hommes, les femmes qu'on épouse. Quelle épouser le genre là? Reste-toi célibataire, ne te marie pas. Ne te marie pas, oh, comme le pasteur Marcelo avait dit un jour. Ne vous mariez pas pour aller tuer les enfants des gens. Amen. Amen, amen. Oh. Ok, on va continuer. On disait tout à l'heure qu'une fille voit la relation comme un jeu, le mariage comme un conte de fées. Un homme comme une source de bénéfices. Qu'elle voit l'homme et souvent que mais celui-ci si peut me donner même 30 000 ou même 30 000 toutes les semaines. Moi, ça règle mes affaires. Ah, moi, il épouse moi. Ou bien je décide d'être fiancée avec lui, ou bien je décide de sortir avec lui. Il devient mon gars pour être mon financier. Oui, il y a aussi les femmes qui ont cette même mentalité dans le mariage. Elles encrent parce qu'elles regardent l'intérêt. Que le type, sinon, même s'il est laid, il peut me donner telle chose à la fin du mois. Il y a même un pasteur qui a dit que parfois, quand il est même laid, tu arrives à te convaincre à toi-même qu'il est beau. Je suis pas en train de dire que la créature de Dieu est laide. Pardon. Donc, c'est un pasteur qui disait que là, tu arrives à te convaincre que non, le type, sinon, gars, c'est mon Roméo DiCaprio. Il est beau, il est d'abord chaud. Même si c'est un gars, ouais. Tu l'acceptes seulement comme ça, là. Parce que tu sais que non, il y a le jeton. Tu sais il peut gérer tes fins du mois. Il peut résoudre tes problèmes. Il peut même résoudre les problèmes de ta famille. Que non, épousant le gars, si ma famille va arrêter de souffrir. Il y a un qui tape le calcul comme ça, là. On ne se marie pas sur cette base. Il est aujourd'hui, tu sais ce qu'il sera demain. Ou bien même celui qui n'a pas Dieu, si tu sais comment il sera demain. Ce sont des mauvaises bases. Il y a d'autres filles même que non, c'est un benguis. Ok, c'est un benguis, il va m'amener un beng. Tu sais ce qu'il fait là-bas en beng pour avoir l'argent. Ou bien même si tu amènes un beng, tu connais la souffrance que tu peux aussi endurer là-bas comme lui. Pourtant, tu avais un gars ici là,
qui peut même t'épouser, il te gère tes choses tranquillement. Oui, Lynn. Lynn a la main levée. Vas-y, Lynn. Quelque chose ici que je ne comprends pas sur les jeunes filles de dehors, là, particulièrement les jeunes filles. Je vais dire, la plupart des jeunes filles, elles ne comprennent pas après. Il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre. Quand elle dit qu'il va m'amener à, il va m'amener à, mais toi-même, tu peux lui donner quoi? Toi-même, tu peux d'abord faire quoi? Moi, je pense que, premièrement, une fille, elle doit d'abord être capable de s'occuper d'elle-même. Elle doit d'abord être capable de penser, premièrement, à elle, avant de dire que le gars va me donner ci, le gars va me donner ça, ça, ça. Ce n'est même pas, pour moi, ce n'est même pas ça être une fille. Ça, c'est pas être En une fait, fille. Lynn, ce que tu dis là, tu as raison, mais ça doit commencer par le bas âge, en fait. C'est le parent qui doit, en fait, expliquer ça à l'enfant. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des parents que eux-mêmes ils ne comprennent pas grand-chose. Exactement. Il y a des Et c'est parents comme ça que, que... il y a des parents que s'ils n'ont pas enseigné, peut-être c'est parce qu'ils étaient ignorants, c'est parce qu'ils ne savaient pas. Vous voyez un peu. Peut-être parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont grandi avec cette mentalité. Vous savez, à l'époque, nos parents, par exemple, quand nos parents voulaient te donner en mariage, même si c'était un vieux père, s'ils pouvaient seulement donner les choses à tes parents, on te prenait, on te donnait en mariage. Pour elle, maintenant qu'elle grandit, quand elle accouche, les enfants, ça avait cette même mentalité-là. Qu'elle se dit que non, ma fille, hey, un jour, ma mère m'a proposé ça. Elle m'a proposé d'être, j'avais 23 ou 22 ans. Elle m'a proposé d'aller être la deuxième femme d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Elle n'a pas regardé que l'âge du monsieur. Elle a juste regardé que non, sa situation financière et aussi ma vie va être stable. Non, que si elle part là-bas, je n'aurai plus jamais de problème. Évidemment, monsieur, il avait beaucoup de voitures, il avait les maisons, les boutiques et tout ça. Elle a seulement vu que non, il faut que tu parles l'épouser. Même si tu es troisième femme et plus quoi. J'ai une autre tante qui m'a dit que moi-même, je suis deuxième femme. Tu penses que je suis morte? Pardon, va te marier, tu laisses les gens tranquilles. J'ai dit que, ah, ok, attendez-moi, j'arrive. Donc, si tu n'as pas été éduqué par rapport à ça, et la grâce, c'est que moi-même, moi, j'ai été dans beaucoup de groupes, dans les groupes où on m'enseignait, on me fortifiait. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon mari. J'étais encore toute petite, j'étais encore jeune. On ne se connaissait pas en tant que mariée. J'étais choriste, il me coachait aussi. Il était président de ma chorale. Il me coachait avec d'autres tatas qui étaient à la chorale et tout ça. Ce qui fait que j'ai quand même eu une éducation par rapport à ça. C'est pas à la maison que j'ai reçu cette éducation-ci. J'ai rencontré des personnes que j'ai appelées tout à l'heure comme des aides. Des personnes qui t'ont propulsé. Ce sont des aides, des gens qui t'ont soutenu pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré des aides sur mon chemin. Et toutes les filles n'ont pas aussi cette capacité-là. Il y a d'autres filles que si on les enseigne, c'est que nous sommes en train de parler sur aujourd'hui là. Elles vont considérer ça comme une folie parce que pour elles, en fait, ça ne passe pas. Ouais, c'est pas normal que tu avais un homme, tu peux être avec un rienton, tu peux être avec un homme qui se bat ou bien un gars diplômé qui est en train de se battre à chercher l'emploi dehors. Non, pardon. Pour eux, ça ne passe pas. C'est quand il faut celui qui sort l'argent, il faut celui qui a le jeton. Pour les filles, là, c'est ça. Et elles s'arrêtent là. C'est pas leur problème, le reste. Donc, vous voyez un peu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ok, c'est un peu ça, Lynn. C'est qu'en fait, quand tu es même une fille, c'est que tu dois chercher d'abord à servir. Cherche à aider d'abord les autres. Parce que si tu es quelqu'un on dit, en français, on dit quoi? Qui est centré sur soi-même, qui est centré sur ta propre personne, tu ne peux pas aider les gens. Et tu ne peux pas entrer dans un mariage jusqu'à ce que être l'aide de ce mari-là. Sois alors quelqu'un qui peut aider les gens naturellement. Sois d'abord quelqu'un qui sait d'abord ce que tu veux faire de ta vie. Parce que ce sont les parvenus qui font ça. Oh, je sais un bengis. Ah, quand c'est ça, c'est un bengis. Il va m'amener en beng. Il va m'amener en beng. Il va t'amener en beng. Tu vois, le gars là souffre là-bas. Tu vois, le gars a 5 boulots pour vivre. Il vit dans une chambrette avec ses amis. Il ne s'en sort pas, il souffre. Toi, tu es ici, là, tu ne veux rien faire de ta vie. On ne te veut pas à l'école, tu refuses. Bah, tu as dit que non, tu veux le bengis. Il y a d'autres qu'on amène, hein. Mais qu'elles arrivent là-bas, le malheur qu'elles vivent. Oh, j'ai seulement moi pitié. Vraiment, ce n'est pas le partage des filles du CCN au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on doit pas être, même si vous n'êtes pas encore marié, même si vous êtes célibataire, soyez préparés à être des épouses. Être des épouses selon le cœur de Dieu. Être des épouses qui vont soutenir, qui vont aider, qui vont accompagner l'homme que le Seigneur va vous donner dans leur destinée. Qui va comprendre la vision de ces hommes-là.
et qui va pouvoir les soutenir jusqu'à ce que quand le Seigneur va arriver, il va dire, wow, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est ce qu'on veut. Amen. C'est ce qu'on veut. Quand le Seigneur voit comme s'il est content. Et vous, il faut savoir, quand un couple est dans cette compréhension, quand vous comprenez à ce point, peu importe l'obstacle qui se tient devant vous, vous allez la dégager. La parole de Dieu dit qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Donc, si tu étais seul, tu arrivais à chasser 1000. Maintenant, quand tu épouses quelqu'un selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui comprend la vision, quelqu'un qui est avec le Seigneur comme toi, tu vas voir, vous allez aller à une vitesse exponentielle. Vous allez faire des choses extraordinaires. Donc, ce sont des choses à ne pas négliger vraiment. C'est très important pour la destinée. Une fille considère l'homme comme son entreprise. Les filles, elle considère comme son entreprise. Ou alors celui qui a l'obligation de prendre soin d'elle au point où elle refuse de faire quelque chose de sa vie. Contrairement à une épouse qui est une alliance, une destinée à construire. L'épouse pense grand. L'épouse regarde grand. L'épouse a envie de propulser. Elle voit un homme à un point A. Elle dit que, waouh, si je traverse, si je traverse, oui, c'est qui, Fortune? Oui, Fortune. Est-ce que Fortune a quelque chose à dire? Apparemment, c'est une erreur. OK. Yolande est revenue. Bonsoir, Yolande. Donc, une fille, contrairement à une épouse qui voit grand, elle ne se limite pas juste là. Elle se dit que non, si je rencontre ce monsieur, s'il a un point A, d'ici peut-être 2 ans ou 5 ans, nous serons nous serons peut-être au point F, ou bien nous serons même au point Z. Pourquoi pas? Elle voit des choses grandes. Elle ne voit pas des choses, elle ne voit pas des choses elle ne voit pas l'apparence, voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Elle ne voit pas l'apparence, elle ne voit pas le frappe à l'œil, mais elle voit des choses grandes, elle voit des choses extraordinaires. Amen. Amen. OK. On va continuer. Est-ce que le rythme est bon? Oui, oui. OK. On a dit ici, là, selon le Proverbe 14, verset 1, que la femme est censée détruire sa maison par manque de sagesse, par manque de maîtrise de soi, par manque de vision. Elle ne comprend rien, ne voit rien. Elle se met là, comme ça, là. Comme ça, là. Je fais comment? On dit pousse à gauche, elle est comme ça, là. Pousse à droite, elle pousse à droite. Pousse devant, elle pousse devant. Elle-même, elle ne prend aucune initiative. Elle-même ne dit pas à son mari que, ouais, est-ce que tu ne vois pas que si on fait comme ci, comme ça, d'ici quelques années, on sera plutôt comme ceci, on sera plutôt comme ça. Mais moi, je suis en train de voir une comédie. Depuis un certain temps, le Seigneur m'a accordé cette grâce que lorsque je m'assois devant un film pour voir, j'essaie de ressortir des choses importantes dedans. J'étais en train de voir une comédie camerounaise où certains jeunes font des courts-métrages là. Il vient, étant chez lui, il dit à sa femme que vraiment, il était fâché. Il a beaucoup d'argent. Il dit à sa femme que tu me sers à quoi dans la maison aussi? Elle dit que, mais il te sert, non? Je lave les assiettes, je lave le sol, je prends soin de la maison, je lave tes habits et tout ça. Il dit, fous-moi le camp. Nous sommes en location, oui ou non? Si on vient, on me chasse ici, on va partir où? Tu n'as jamais réfléchi tu peux prendre l'argent que j'ai ici. Tu réfléchis même comment tu vas acheter un terrain avec. Tu ne peux pas réfléchir. Tout ta passe, c'est ma montée, descendre. Après, tu vas me dire que tu l'as. Il dit que, bah, ne lave plus mes habits. Il s'est fâché. Et tout ça. Bon, c'est vrai que ça faisait rire de prime abord, mais ça faisait quand même rire, en fait. Ça s'est coupé à WhatsApp, oh, ça ne parle plus à WhatsApp. Oh là là, l'appel. Papa, on dit, relance un peu, s'il te plaît. Fortune, tu es connecté sur des réseaux. Ça passe Je par me suis WhatsApp. déconnectée là-bas pour venir ici parce que je n'entendais plus rien. Ok, il faut un peu relancer sur WhatsApp. Voilà pourquoi j'ai dit de rester sur le lien WhatsApp. Il fallait pas aller sur l'appel de groupe. Oh, il y a le lien noir. C'est bon, tu peux continuer. Ok. Olivia.
Des fois, ajouter Olivia. Enseignement dans tout. Continue, je vais ajouter Olivia. Ok, on va poursuivre. Pourquoi je ne prends pas Monsieur Tchekam? Il est où depuis? Noëlla, ton broda est où? Il est un candidat. Non, il ne connaît pas mon bouddha. Ok. Elena, qu'est-ce qui t'amuse comme ça? Pendant le bras de quelqu'un, ça. Ok. Vous allez me dire pourquoi vous riez après. On continue. Par la suite, ici, il a Maman, dit... 780 € le mec, non, ça ne va pas. Mais même pour votre micro et vos zéros là. Vous embrouillez pas avec l'argent. Hey, Dieu ne cherche pas des filles pour bâtir des foyers, mais il cherche des épouses. Selon que nous avons vu la description des filles, vous-même vous voyez qu'une fille ne peut pas bâtir un foyer. Une fille, rien de bon ne ressort à une fille, à part les problèmes. Comme le proverbe le décrit, c'est la femme insensée qui détruit sa maison de ses propres mains. Rien de bon ne sort dedans. Au contraire, tout ce qui est extraordinaire sort d'une épouse. Être une épouse, c'est être une aide semblable, comme nous l'avons dit. Une bâtisseuse, une femme mature, pas les immatures. Comme aujourd'hui, le slogan est devenu, oh, nous sommes les immatures, nous sommes les immatures, oh, vous les matures, restez là-bas. Dieu recherche les femmes matures. Dieu recherche les partenaires de destinée. Mhm. Tu dois être la partenaire de ton épouse, de ton époux. Tu dois être le partenaire de ton épouse. Vous devez être des partenaires de destinée pour construire ensemble la vision que Dieu vous a donnée. Se marier, ce n'est pas seulement faire des enfants. J'ai dit ici une fois, c'est vrai, c'est un peu choquant. Ce n'est pas seulement accoucher. Si tu finis d'accoucher 10 enfants et que par la fin, tous ces enfants-là sont des païens, c'est que tu n'es pas différent d'une femme stérile. Tu n'es pas différent d'une femme qui n'a jamais enfanté sur la terre. Tous les enfants que tu accouches constituent, doivent être des enfants du royaume. Tous les enfants que tu accouches doivent être des disciples de Jésus. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 54, je vais le lire pour nous. Lorsque le Seigneur libère les bénédictions, il libère des grâces sur son peuple. Voyez ce que le Seigneur dit à ses enfants. Dieu ne recherche pas les païens, hein. Dieu veut que des fils et des filles que nous accouchons soient ses serviteurs, soient ses fils. Il le dit dans le livre d'Ésaïe 54. 54, je vais chercher rapidement le verset. Le verset. Ok. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude de ton cœur car tu n'as rien à craindre. Ok, je vais me parler plus. Et voilà, au verset 13. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Voici le désir de Dieu pour nous. À partir du verset 13, lorsqu'il commence à déverser les bénédictions, il déclare que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Si tu finis d'accoucher des enfants et qui ne sont pas disciples, ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu, les douleurs, la maman, tu as pleuré ça pour rien. Donc, c'est pour ça que la parole dit que éduque l'enfant selon les principes de Dieu, pour que lorsqu'il grandit, qu'il ne s'en détourne point. Que lorsqu'il grandit, qu'il continue à être affermi avec cette parole-là. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit ça. Parce que son but, c'est pas ça. Comme là où je suis là, il ne peut pas être on ne peut pas vous former après. Nous-mêmes, nos enfants sont des païens. Ou bien toi-même, tu ne peux pas commencer à prêcher l'évangile partout. Après les propres enfants que le Seigneur t'a donnés, toi-même, tu n'arrives pas à les éduquer. Toi-même, d'abord, avant d'être parent biologique, tu dois également être le parent spirituel de tes enfants. Tu dois être le père là, et la mère là, vous devez être les parents spirituels de vos enfants. Vous devez éduquer vos enfants selon le Seigneur. C'est ce que le Seigneur désire. En tant que partenaire, c'est aussi ce que tu as à faire dans ton couple. Même si ton mari est celui-là, il sort chercher l'argent, même si c'est que tu ne travailles pas, rester à la maison, ce n'est pas tout ça, hein. J'ai ma mère spirituelle, elle ne travaille pas, hein. Bon, je ne vais pas dire qu'elle ne travaille pas, elle ne sort pas pour aller travailler, un peu comme moi. Moi, je reste à la maison. Je suis mon mari dans le ministère, je fais mon service traiteur, je vends les repas. Est-ce qu'elle veut dire qu'elle ne travaille pas? J'entre l'argent même comme je ne sors pas. J'ai ma mère spirituelle, ça passe, hein. Elle écrit les livres. Son mari lui donne les livres, elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit les livres, elle écrit les mélodies, elle écrit les chants. Ce sont des adorateurs.
tu dois participer, tu dois être cette aide-là, tu dois être cette partenaire qui le soutient dans le ministère, qui l'aide à grandir et avancer. Si tu ne fais pas ça, tu auras perdu. C'est que tu perds ton temps. C'est ce que le Seigneur recherche en fait. Il recherche les partenaires de destinée. Et il nous dit également dans le Proverbe 31, verset 30, je laisse quelqu'un d'autre lire. Moi, j'ai trop lu. Quelqu'un me cherche au Proverbe 31, verset 30. On va sortir par là, rapidement. Vous ne voulez pas lire. Amen. Est-ce que vous m'entendez même? Pourquoi c'est calme comme ça? Quel verset? Amen. Amen. C'est moi. Proverbe 31, verset 32. La femme vertueuse. Oui. Je connais Que quelqu'un me lise. Oubliez de vous bavarder. Bavarder quoi? Ferme ta bouche, on écoute. Oui, Hélène Aïnou, là, si vous avez trouvé, vous lisez là-bas. Si Hélène a le 31, verset 30. 2. 30. Verset 30. Là, il est écrit: la grâce est trompeuse et la beauté est belle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen, amen. Relis ça doucement. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La La femme grâce seule est qui trompeuse, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Donc, ce n'est pas parce que tu es bling-bling. Ou bien, ce n'est pas parce que tu es, on appelle ça, glow. Nous, là, c'est glow, non? C'est pas parce que tu es glow. Voilà. Et tu glow, tu glow. C'est pas parce que tu es glow, que tu es une partenaire ou bien tu es forcément une épouse. Non. La beauté est vaine. Et vous allez constater, vous dites souvent c'est ici là. Quand vous partez à la mairie le samedi ici à Yaoundé, sont les filles qui se marient. Les belles filles là sont sur TikTok. Elles ne se marient pas. Les laides filles. Pourquoi les deux filles qui se marient? Les laides filles. Celles qui se croient trop belles là, elles sont sur TikTok en train de conseiller les femmes mariées. Elles conseillent les femmes mariées. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Oui, la femme qui loue la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà donc la femme que le Seigneur recherche. C'est ce genre, c'est cette femme-là que le Seigneur, que les personnes louent. C'est cette femme que le Seigneur agrée. Cette femme-là qui sait prendre soin de la chose du Seigneur. Cette femme qui est une aide semblable à son mari. Pas simplement une aide, mais une aide semblable. Car tout le monde peut être une aide. Tes parents ont été une aide. Tes enseignants ont été une aide. Tes parents spirituels sont des aides ou bien ont été des aides. Tout ce que tu as rencontré sur ton parcours sont tes aides, mais ce ne sont pas tes aides semblables. Il y a un seul ou il y a une seule aide semblable, qui est toi-même, qui sera l'aide semblable de ton époux, ou bien qui est l'aide semblable de ton époux, ou celles qui sont mariées. Amen. Amen. Après ceci, il y a une question que j'ai envie de poser à chacune d'entre vous, ou celles qui ont parfaitement écouté. Papa Rodrigue, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu comprends, non, il y a une fille. Tu es une fille. Faut être comme Ah, Dieu. Ton micro est fermé. Ok, apparemment son micro est bloqué. Et disais, est-ce que tu as un ajout par rapport à tout ça? Parce que nous avons presque terminé. Ok, on va Vous me avancer. suivez maintenant? Oui, on te suit. On te suit. Avance d'abord, je vais parler tout à l'heure. Ok, au vu de tout ceci, il y a une question que j'ai envie de poser tour à chacune d'entre vous. Est-ce que tu peux te considérer, après avoir écouté tout ceci, comment te considères-tu? Es-tu encore une fille dans tes émotions et dans tes attitudes? Si oui, je vais commencer par Fortune, que je vois sur mon écran comme la première. Fortune, est-ce que tu es encore une fille ou bien est-ce que tu es une épouse en devenir? Mm. Non, non, tu as posé bien la question à Fortune, pardon.
Ok. Fortune est mariée. Ah, je crois que depuis dans ma tête, je vois Ingrid. Oh, d'accord, Fortune. C'est Fortune qui s'est mariée récemment. Est-ce qu'elle a une épouse ou est-ce qu'elle a une fille, même Ok. comme elle est mariée là? C'est mieux, Fortune. Est-ce que tu as une épouse, au vu de tout ce que tu as écouté, est-ce qu'il y a des attitudes qui te caractérisent encore en tant que fille, ou alors est-ce que tu as une épouse? Oui, il y a certaines attitudes que, bon, je me suis retrouvée dans certaines attitudes de fille et dans certaines attitudes d'épouse. Uh-huh. Donc, quand on parlait là, je me suis retrouvée dans certaines attitudes des deux côtés. Ok. Sur une échelle de 10, Mhm. pour les attitudes des filles, tu te noteras à combien? À 4, À 4. Et maintenant, sur une échelle de 10, attitude d'épouse, tu te notes à combien? à 7. Ok, j'aime ta sincérité, c'est bien. Il faut encore travailler pour arriver à 10. Pour arriver à 0, c'est ça? On descend, non, ça va décroissant pour atteindre pour être parfait lorsqu'on est sur une échelle. Oui, Ok, donc il faut encore oui, descendre en ce qui concerne les attitudes des filles pour totalement éradiquer ça, pour être totalement une aide semblable et une épouse. Amen. Je dis merci à Dieu pour ta vie. amen. Ok, je vais m'adresser à Lynn. Yeah. Somme Lynn. Hey, et ça aussi Rien que quoi, compter? Lynn? Tu ne vas pas compter comment? Tu Rien ne que vas pas te quoi? marier. Tu crois que si le mari vient, on ne prend pas la dot? On prend manger jusqu'à. Et on danse bien. On danse. Jusqu'à. Non, ça va, je ne dis pas ça. Lynn, tchala, tchala, tchala. Pas le floor. Lynn, est-ce que, au vu de tout ce que nous avons dit, sur une échelle de 10, comment est-ce que tu te notes en tant que fille? Et sur une échelle de 10, comment tu te notes comme épouse en devenir? En tant que fille, 10 sur 10. Comme épouse en devenir, bon, 1 sur 10. 10 sur 10, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échelle là, moi, mais comment pas? Ça veut dire que en tant que fille, tu ne te retrouves dans rien. Non, en tant que fille, je me retrouve dans tout. Ah, dans tout, ok. Et en tant qu'épouse, tu es à 1 sur 10. Je me retrouve encore dans rien. Mais j'ai dit seulement 1. Chez moi, on doit lancer la formation là urgemment. Et si avec Elena, je dis merci à Dieu pour ta sincérité. Donc, ça va, on va travailler, ça va aller. On a ici avec Elena. Elena, tu commences et après Noéla va suivre. Est-ce que les Allemands là m'entendent? Elle est toujours à te répondre. Oui, maman, Grace. Elena, tu as la parole. Après, tu nous partages ce qui te fait rire. Là, nous aussi, on va Vous êtes encore en train de manger, non? être mangeuse. Vous mangez ou bien vous suivez à ces... Elle passe le temps. Moi, il disait que en tant que fille, c'est comme une 10 sur 10. Uh-huh. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, ce qui m'arrive, c'est que parfois, j'ai comme l'impression que oui, mais parfois aussi, c'est genre, il ne veut seulement rien comprendre dans ma vie. Donc, moi, je sais pas trop. Bon, ça dépend aussi de mes humeurs aussi. Donc, on va dire, en tant que fille, 8, 10. Et en tant que femme, 0. Ok, d'accord. Merci pour votre sincérité. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et par la grâce de Dieu, ça va se faire. Noëlla, Noëlla, il fallait une fois continuer à parler. Je peux dire qu'en tant que fille, c'est 5 sur 10. En tant qu'épouse, c'est 3 sur 10. Ou 5 sur 10, Ok, ça dépend. ça dépend de quoi. Ok. Kevin, est-ce que Kevin est là? Kevin, tu as la question? Tu peux ouvrir ton micro et tu réponds. C'est quoi? Ça travaille de quoi? Est-ce que Kevin est là? Qu'est-ce que tu veux-tu là-bas?
vraiment s'occuper de ça. Tu sais que le légume cuit. Kevin est une fois Donc, parti. c'est un peu- Comment c'est au moment où on t'appelle que tu pars? Ou bien c'est Stéphie? Lynn, s'il te plaît, bloque ton micro. Kevin, nous sommes avec toi. Vous m'entendez ou bien c'est elle qui ne m'entend pas? Est-ce que tout le monde m'entend? Kevin a sûrement laissé le téléphone, elle est partie. On Oui, t'entend maman, très je bien. t'entends. Ça veut dire que Kevin a laissé le téléphone et elle est partie. Ça sert à quoi de venir de se connecter et de partir? Tu es là pour t'édifier toi-même, c'est pas les autres. Ok, est-ce que Stéphie est là? Stéphie, tu es là? Stéphie, tu peux parler? Si tu peux parler, tu nous donnes ton avis alors. Sur une échelle de 10 en tant que fille et sur une échelle de 10 en tant que femme. Même Stéphie ne peut pas parler. Ok, je vais aller chez... Que Stéphie écrive, c'est même pas parler qu'elle écrive. Elle dit qu'elle n'a pas d'avis. Ça veut dire que tu n'as pas suivi l'enseignement, certainement, comme tu viens d'arriver. Non, elle n'a pas suivi l'enseignement, c'est pour ça qu'elle ne dit rien. Avance. Ok. Est-ce que Kevin est revenu? Kevin, tu es là? Kevin, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu fais un signe. Kevin, je viens de te voir ouvrir le micro. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas parler. Ok, on va avancer. Ah, certainement. On va avancer avec Yolande. Yolande, on est avec toi. Et Hilary se prépare. Yolande, tu m'entends? Yolande, ouvre ton micro et tu parles. Ouais, je n'aime pas parler seul. Si vous n'êtes pas disponible, il faut signaler. Dites que vous n'êtes pas disponible, que de nous faire parler pour rien. C'est un peu fatigant. Yolande, tu envoies on appelle ça quoi, emoji et tu ne dis rien, tu n'écris pas, tu ne parles pas. Ah, Hilary, est-ce que Hilary est là? Ok, Hilary, donne-nous ton point de vue. Je peux pas encore de ma position. Je n'ai pas pu T'as pas pu suivre. concernant l'enseignement. Peut-être que je vais le faire, je vais suivre le jour et t'envoyer mon point de vue à l'idée. Ok, c'est mieux. C'est celles qui n'ont pas suivi, comme Stéphie et Hilary, vous suivez donc et vous envoyez l'enregistrement, vous envoyez vos points de vue directement pour qu'on puisse avoir l'avis des uns et des autres. Il est bon de savoir qu'on est ensemble. Mon père spirituel a dit un jour que lorsqu'on parle et que vous ne répondez pas, parfois vous frustrez le Saint-Esprit. Il ne faut pas frustrer le Saint-Esprit. Nous sommes là pour vous enseigner, c'est pour votre bien à vous d'abord. C'est vrai que ça m'édifie, mais c'est pour votre bien. On ne peut pas parler et personne ne répond. C'est pas bon. Si vous n'êtes pas là, autant mieux vous déconnecter et qu'on ne vous voie même pas que de laisser le téléphone et de partir. C'est pas bien, c'est même pas respectueux. Donc, comme les Stéphie dit autres, qu'elle sait qu'elle est une épouse pleine. oui, j'ai lu Stéphie. D'accord, Et Stéphie. Stéphie, je dis merci. Je rends grâce à Dieu pour ta Stéphie dit bravoure. que si on donne l'homme à Stéphie, elle va se marier. Donc elle est Oui, prête. Stéphie est prête depuis. Ok, Yolande dit qu'elle ne peut pas parler. D'accord, Yolande. Bien après. Moi, mais je suis prête, j'ai la rage. On va alors recevoir au mariage au nom de Jésus. Amen. Non, Ce c'est n'est ça, plus c'est toi. ça. Ce n'est plus toi. C'est ce que tu dis maintenant, épouse. Et Ok. réfléchissant. Donc, plus on augmente, plus les gens augmentent, plus toi-même, ça te donne le punch. Toi, Dis à Yolande d'écrire. Si Yolande ne peut pas parler, elle peut écrire quand même, comme Stéphie a écrit. ah, Elle peut d'accord. écrire. Yolande, si tu peux écrire, alors tu écris. Si tu peux écrire, vas-y dans le groupe WhatsApp, tu écris ton point de vue alors. Parce que je vois, tu m'as dit que tu n'es pas dispo, tu ne peux pas parler. Si tu ne peux pas parler, alors écris. D'accord. Et j'attends le point de vue de Hilary IB. Je crois que c'est la seule qui
C'est la seule qui a dit qu'elle ne peut pas parler, qui peut envoyer. Mais si les autres peuvent écrire, qu'ils écrivent. Et si Yolande non plus n'a pas suivi, qu'après, elle finit d'écouter le voice et elle va envoyer son point de vue. OK. Elle ne peut pas parler. Je te le truc, mes cuisses. Je sais pas, peut-être que le... Tu dis? OK. Merci à toutes pour vos réponses. Si vous êtes déjà des épouses à quelques pourcentages près de votre... Si vous avez des épouses à quelques pourcentages, c'est bien. Parce que le Seigneur va permettre que vous maturez encore et que vous puissiez tous comprendre. Vous savez, on ne peut pas tout comprendre en une seule session ou bien en un seul jour. C'est plus vous allez recevoir des enseignements, plus le Saint-Esprit va vous aider, que vous allez aussi avancer. Mais ma prière pour vous est que chacune d'entre vous, pour celles Je qui ne vais dire sont pas quelque encore chose. Hein. mariées, oui, avant d'entrer dans leur mariage, puissent déjà avoir ce statut-là. Oui, papa Rodrigue, nous t'écoutons. Euh, Attends, elle dit quelque chose. C'est Stéphie qui est là qui m'embrouille. Elle dit qu'elle veut l'albinos. Quel quoi? Un bon albinos avec beaucoup, qui est bien jaune. Stéphie, non. Quand nous finissons, ça va. Donc, c'est l'albinos qui te plaît, mamie. OK. Reçois donc ton albinos. Amen, pardon, je reçois aussi ma part. Je Hey, que toi aussi, tu veux l'albinos, Lynn. Je reçois ce que je veux. Je reçois ce que je veux. Tu veux le blanc ou bien l'albinos? Je ne sais pas encore, mais je reçois quand même. Enfin, c'est... Je suis dépassé de vous là-bas. Vous blaguez. OK. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai quelques minutes, je ne vais pas durer. OK. Je voulais juste dire que après avoir suivi cet enseignement, je crois quand même que chacune de vous a pu se positionner. Je crois que même celles qui n'ont pas suivi et qui pourront suivre par la suite vont trouver le moyen de se positionner pour être soit des épouses, soit des filles. Mais ce qui m'a marqué et dont je voulais partager, c'est en revenant sur le sujet d'épouse, lorsque la parole de Dieu nous décrit comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que parmi les enfants de Dieu, tout le monde n'est pas enfant, n'est pas épouse. Il y a l'épouse parmi les enfants de Dieu. Et je voulais juste relever le fait que l'épouse, c'est celle qui est chérie par Dieu et c'est celle qui passera les noces avec Jésus. Donc, lorsque tu n'es pas épouse, travaille pour en être une. Et si on ne parle pas d'une épouse, seulement celle qui est déjà mariée. C'est vrai que le premier thème d'épouse s'adresse peut-être à celle qui est déjà mariée. Mais ici, il est important de comprendre que je suis épouse si j'ai le caractère d'une épouse, même si je ne suis pas encore mariée. Et un des caractères les plus importants qui m'ont intéressé, c'est que l'épouse donne de la place. L'épouse fait de la place. De la même manière qu'on pourra parler qui peut être l'époux pour un homme et qui peut être le jeune garçon. Le jeune garçon fait de la place. Il sait qu'il peut vivre avec quelqu'un. Mais la jeune fille, l'époux, la fille ne fait pas encore de la place. Elle est focalisée sur elle-même et c'est rien que sur elle. Elle n'est pas encore prête à vivre avec quelqu'un. Mais si j'ai donné si maman avait donné cet enseignement et s'il fallait que vous le suivez, ce n'était pas pour rester ou pour vous plaire au stade de fille. C'est en fait pour vous préparer à être des épouses. Des épouses en devenir, parce qu'arrêtons pas l'épouse quand tu es marié, mais avoir tous les critères d'une épouse, même si tu n'es pas encore marié, regorger tous les critères d'une épouse. Et ces critères, on vous l'a donné déjà. Il faut savoir connaître ta propre destinée, connaître où tu vas et te préparer à accompagner quelqu'un là où il va, te préparer à vivre avec quelqu'un, te préparer à être soumis à un homme, te préparer à vivre sous la direction de quelqu'un. Donc, il y a autant de critères qui sont importants et qui permettent encore à chacun de nous de dire, je veux être une bonne épouse. Oui. Donc, cet enseignement était très important et je dis merci à la mère pour ce partage, pour cet enseignement et pour tout ce qui a été donné.
Ne négligez pas ça, prenez ça au sérieux, parce que ça va vraiment beaucoup vous aider. OK. Je crois que c'est tout. On D'accord. peut continuer. OK. Merci beaucoup, Pasteur Rodrigue. Merci pour cet ajout qui tombe à pic et qui vient aussi nous encourager. Mais je crois que là, moi, je suis très... je ne joue pas mon timing. Il est 20 heures. Donc, nous allons arrêter comme ça. Nous allons juste prier afin que le Seigneur nous donne de bien assimiler, de comprendre ceci. Est-ce que le pasteur peut prier pour nous? Seigneur Dieu notre Père, nous te recommandons ce moment. Disons merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés, de nous avoir sécurisés, de nous avoir protégés. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta gloire descende sur nous, que tu sois avec nous tout au long de cette soirée. Accorde à chaque personne d'assimiler ce qu'il a reçu. Accorde-nous la grâce d'accomplir, de faire ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, cache-nous dans ton sang précieux et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Oh. Amen. OK. Tu sors d'où? C'est trop mal. Merci. Merci. Oh, oui. Je profite pour dire que l'enregistrement, je ne l'ai pas fait sur WhatsApp. J'ai fait l'enregistrement direct. Donc, ceux qui veulent l'enregistrement, écrivez-moi eBay. Je vais vous donner le lien et vous allez aller suivre ça en direct sur YouTube. OK, super. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Rodrigue. Nous disons merci à Dieu pour ce temps. Merci également. Stéphie, il disait tantôt que l'enregistrement direct, ils vont envoyer le lien. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, ils iront directement suivre sur YouTube. Mhm. OK, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour lui qui a rendu ce moment possible. Merci parce qu'il a parlé à chacun d'entre nous. Merci infiniment, Seigneur. Donc, nous allons arrêter comme ceci pour aujourd'hui. Pour ce, je vous souhaite une excellente nuit à chacun d'entre vous. Bye bye et bonne soirée. Bonne nuit, bye bye. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht.